au service de Dieu, à l'écoute de la parole de notre Seigneur. Sans plus tarder, je vous invite, si vous le pouvez, à vous lever à votre place. Et là où vous êtes aussi chez vous, vous pouvez vous lever aussi pour pouvoir participer au culte, en louant le Seigneur aussi de tout votre cœur, que ce soit en famille, que ce soit tout seul. Il n'est pas interdit de pouvoir être heureux, même quand on est tout seul aussi, dans la présence de notre Seigneur. Ce premier chant nous dit quelque chose de grand que Jésus a fait pour nous. Il nous a libérés, il nous a rachetés, et nous voulons désormais vivre pour lui. Que son nom soit béni. Tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté. Libéré, racheté.
Seigneur pour la joie qu'il met dans notre cœur, cette assurance que nous sommes sauvés, que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes en paix avec Dieu et que nous vivons avec lui pour toute éternité. Il peut arriver pour un enfant de Dieu, il peut arriver pour une famille, il peut arriver pour une église, de se retrouver à un moment donné comme dans une impasse. On ne sait pas comment faire pour avancer. On ne sait pas quel chemin il faut choisir. Ce qui est important, c'est de savoir que Dieu contrôle toutes choses, du début jusqu'à la fin. Il a parfois des voies qui sont inattendues. Il est capable de pouvoir ouvrir la mer rouge. Ce Dieu-là aussi est le Dieu de l'impossible. Nous voulons croire et confesser qu'il est le Dieu qui fait des miracles, qui est capable de changer les choses en nous, mais aussi autour de nous. Cela pour la louange et la gloire de son nom. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin ensemble. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois
que tu es. Notre Dieu ne change pas. Gloire à son nom. Alléluia. Il est capable de changer le désert en un jardin fertile. Il est capable de faire ce qui est impossible à nos yeux. Que son nom soit béni. Il est capable de faire aussi toutes choses nouvelles dans la vie de celui qui décide de croire en lui. Dans la vie d'une assemblée, il a franchi peut-être un nouvel épisode, peut-être franchi une nouvelle étape. Dieu est là. Et bien, il veut faire quelque chose de nouveau aussi dans notre cœur. Donner une nouvelle dimension. Peut-être, pourquoi pas, un nouveau regard aussi. Que son nom soit béni. Je vous invite à prendre place et nous allons chanter ce chant-ci. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le suivre. Je vais aussi prendre place. Nous allons bien chanter de tout notre cœur maintenant. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle.
Quelle grâce de pouvoir laisser Jésus transformer l'eau en vin dans notre cœur. Ça dit finalement changer notre nature humaine, la transformer à son image, à sa ressemblance. Mettre la joie là où il y avait peut-être l'abattement, la tristesse. Mettre la liberté là où il y avait les chaînes. Transformer le cœur, le plus désespéré, en un cœur rempli d'espérance et de foi. C'est ce que Jésus est capable de faire dans une vie, capable de faire dans une famille. C'est ce qu'il a fait pour beaucoup d'entre nous. Il est capable de faire déborder quelque chose de nouveau en nous aussi. Et parfois, ce sont les circonstances qui semblent déborder autour de nous. Et on se dit, je me trouve dans une impasse. Comment faire? Regardez à notre Seigneur. Telle reste la clé pour ce temps, mais aussi pour toute éternité. Je vous invite à ouvrir avec moi la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble un passage dans le livre de Josué. Il a été question dans le dernier chant du fait que Dieu a pour nous un chemin nouveau, et dans un chant précédent, le Seigneur nous fraye un chemin. Oui, c'est aussi le titre que j'ai retenu pour notre méditation ce matin, quand Dieu fraye un chemin nouveau pour le croyant et pour le peuple de Dieu. Pour cela, on va lire ensemble dans Josué au chapitre 3, les 5 premiers versets déjà, et après on lira la suite à partir du verset 11 jusqu'au verset 20. Il est écrit, « Josué se leva de bon matin. Partis de Chittim, ils arrivèrent au Jourdain, lui et tous les Israélites, et là, ils le passèrent la nuit avant la traversée. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Au moment où vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, avec les sacrificateurs lévites qui la portent, vous partirez du lieu où vous êtes et vous marcherez à sa suite. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Ainsi, vous connaîtrez le chemin par lequel vous irez, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. » On va lire au verset 11 maintenant. « Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre traverse le Jourdain devant vous. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme par tribu. Dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, et les eaux qui viennent d'Amon et celles qui s'arrêteront en une seule masse. Lorsque le peuple sortit de ses tentes pour traverser le Jourdain, les sacrificateurs porteurs de l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Et lorsque les porteurs de l'arche arrivèrent au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche baignèrent au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses berges tout le temps de la moisson, les eaux qui viennent d'Amon s'arrêtèrent et s'élevèrent en une seule masse à une très grande distance d'Adam, la ville qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendent vers la mer de la Araba, la mer Salée, fut complètement coupée. Le peuple traversa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel se tinrent au sec, de pied ferme, au milieu du Jourdain. Et tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de traverser le Jourdain. Béni soit le nom de notre Seigneur. Nous sommes ici devant une nouvelle étape, une nouvelle ère, qui va s'ouvrir pour le peuple de Dieu après la 40aine d'années de pérégrination qui vient de passer dans le désert. C'est une nouvelle étape, avec de nouveaux défis aussi et de grandes promesses de victoire. Pour la génération qui devait entrer dans le pays promis, il y avait des batailles qui n'avaient encore jamais été menées. Le peuple de Dieu devait à présent rencontrer des circonstances nouvelles. Tout devenait nouveau pour cette génération dont la majorité était née pendant la période du désert. Dieu est vraiment, n'en doutons jamais, le maître des temps et des circonstances. Rien n'est en dehors de son contrôle. Il maîtrise également, d'une manière parfaite, les lendemains de son peuple et attend que nous puissions
vous et moi, marcher à sa suite en lui obéissant par la foi. Jusqu'ici, personne n'avait encore emprunté le chemin qui devait passer par le Jourdain en crue. Un chemin nouveau doit toujours être abordé avec préparation en amont. C'est très important, mais aussi avec une grande sagesse. Pour les Israélites de ce temps-là, du temps de Josué, la sagesse pour eux consistait à suivre les indications précises de Dieu. Ils devaient se contenter de suivre l'arche de l'alliance qui leur indiquerait au fur et à mesure la voie à suivre. Et il se présente, et voici qu'il y a un obstacle de taille qui va se dresser sur ce chemin nouveau. Le Jourdain en crue. Le Jourdain débordant sur toutes ses rives à cette période-là. Un obstacle. Et vous savez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, mais nous aussi, Église du Seigneur, sur le plan local, même sur le plan universel, nous devons parfois franchir des obstacles qui se dressent sur le chemin de la vie avec Dieu. Le chemin de la foi, le chemin de l'obéissance. Il y a parfois bien des obstacles qui veulent nous arrêter, qui veulent nous empêcher de pouvoir avancer. Le fleuve Jourdain ici, qui déborde en plus à cette période particulière de l'année, symbolise un obstacle majeur que nous devons surmonter, tandis que nous avons choisi la voie de l'obéissance dans la foi. Certaines barrières naturelles, comme c'était le cas ici, à cette époque, peuvent se dresser. Ça peut être dans le cas de la famille, ça peut être autour des gens que nous connaissons bien. Ça peut être aussi les barrières, les obstacles naturels, tout simplement, qui nous limitent et qui veulent nous arrêter. Ça peut être aussi des barrières qui peuvent être structurelles, tout simplement, à une période précise. Ça peut être aussi parfois des obstacles conjoncturels qui sont liés à une circonstance du moment. Ça peut être des obstacles sur le plan spirituel qui peuvent se dresser devant l'enfant de Dieu, devant le peuple de Dieu, dans le but de pouvoir le stopper. Des pensées humaines aussi également peuvent être considérées comme étant un fleuve. Dans le psaume 94, il nous est dit « Quand les pensées s'agitent en moi comme un fleuve ». C'est vrai, parfois, le Jourdain, ce n'est pas toujours à l'extérieur, ce n'est pas toutes les circonstances extérieures. Ça peut être aussi à l'intérieur que se passe le Jourdain, à l'intérieur que les choses débordent. Il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des interrogations, il y a peut-être des choses qui veulent nous stopper, peut-être des échecs du passé, ou des choses qui veulent nous arrêter sur le chemin de l'avancement par rapport au Seigneur, qui deviennent, pour ainsi dire pour nous, une sorte de fleuve qui déborde, pour ainsi dire, sur toutes ses rives, et qui veut quelque part déborder notre vie, et même si c'était possible, pourquoi pas nous noyer, pour que nous puissions faire un naufrage sur le plan spirituel, sur le plan de la foi. Josué, le conducteur spirituel de Dieu à cette époque-là, doit lui-même se fortifier. Cela lui a été répété de façon réitérée au chapitre 1er. Fortifie-toi et prends courage. Prends pas courage en t'appuyant sur toi-même ou sur tes propres ressources. Puise ton courage en Dieu et dans la méditation de la parole du Seigneur qui le sera répétée plusieurs fois par rapport à lui. Il faut que le leader spirituel soit lui-même encouragé, qu'il soit lui-même boosté, reboosté sur le plan spirituel. Comment peut-il encourager les gens du peuple si lui-même n'est pas encouragé? Comment peut-il fortifier le peuple du Seigneur si lui-même n'a pas été fortifié auparavant? Voilà pourquoi le Seigneur fait les choses de façon tout à fait intelligente. Il encourage le leader à se fortifier dans le Seigneur et par la suite le leader sera là pour fortifier le peuple de Dieu. Rassurer lui-même, fortifié par l'assistance de Dieu, il doit rassurer le peuple. Avec Dieu, va-t-il dire en substance, il n'y a pas d'obstacle qui soit infranchissable dans la marche en avant. Nous sommes appelés à avancer avec le Seigneur. L'Église n'est pas appelée à reculer. Fini le temps de reculer sous les assauts de l'adversaire, sous les assauts des circonstances, sous les assauts des batailles intérieures ou extérieures. C'est le temps d'avancer et de conquérir le pays. C'est le temps d'avancer et de rentrer dans les promesses que Dieu a pour vous, que Dieu a pour moi, qu'il a pour ma famille, qu'il a pour mon Église. Il faut surmonter les obstacles de quelque nature que ce soit. Obstacles intérieurs, obstacles extérieurs,
avec cette motivation, avancer, parce que Dieu, quant à lui, est en marche. Jésus est en marche avec son Église. On le voit dans l'Apocalypse, il n'est pas arrêté, il n'est pas statique, il n'est pas bloqué, il n'est pas paralysé, et il est en marche. Et l'Église du Seigneur aussi est appelée à être en mouvement et être en marche aussi sur le plan spirituel. À travers l'histoire d'Israël, en l'occurrence, le Jourdain a souvent été un marqueur pour aller plus loin dans les voies de Dieu. Le grand prophète Élie a frappé le Jourdain avec son manteau et les eaux du Jourdain se sont séparées. Et il a pu passer à sec avec son disciple Élisée. 2 Rois, chapitre 2, du verset 6 au verset 8. C'était avant son enlèvement au ciel. Et le Jourdain était comme un obstacle. Il va le franchir. Après l'enlèvement du prophète Élie, son successeur Élisée, lui aussi va frapper les eaux du Jourdain avec le manteau d'Élie. Et les eaux de nouveau vont se partager, nous est dit, de ci et de là. Et Élisée passa. 2 Rois, chapitre 2, verset 14. Là encore, c'est un miracle. Et un passage miraculeux par les eaux du Jourdain. Et ça a été pour Élisée un indicateur, ça a été une marque, ça a été une authentification que Dieu était avec lui et que c'était lui qui avait relevé le manteau qu'Élie avait laissé tomber. C'était lui qui était désormais oint à la place d'Élie. C'était lui qui devait continuer dans cette nouvelle génération à avancer en s'appuyant sur son Dieu. C'était lui, le prophète, que Dieu avait oint et qu'il avait établi. Il a fallu pour cela aussi ce passage par le Jourdain, et ça a été un signe distinctif. Sous son ministère par la suite, Naaman, le chef de l'armée de Syrie, s'est plongé 7 fois sur l'indication du prophète Élisée. C'était un homme païen qui avait entendu parler de l'Éternel, un homme qui était malheureux, un homme qui était lépreux, nous dit la parole de Dieu. Un homme qui avait pourtant remporté auparavant de grandes batailles sur le plan militaire. Et voici que cet homme, il est paralysé par cette maladie, il est malheureux. Et là, il arrive pour aller rencontrer le serviteur de Dieu, Élisée, et Élisée va lui indiquer le moyen pour qu'il puisse être guéri de sa lèpre. C'est un moyen qui va contrarier les raisonnements de Naaman à cette époque. Il n'avait pas pensé les choses de cette façon. Il n'avait pas pensé les voies de guérison de cette façon. Il n'avait pas pensé que c'était ainsi qu'il serait béni. On va le voir à un moment donné fulminer, être en colère, être sur le point de retourner dans son pays avec sa lèpre, continuer avec sa vie ancienne. C'est là où il nous est dit que les serviteurs de Naaman vont s'approcher de ce général et dire à Naaman, est-ce que ce qui t'a été demandé est vraiment compliqué? L'homme de Dieu t'a demandé d'aller te plonger 7 fois dans le Jourdain. Sois raisonnable, Naaman, quelque part. Et par la suite, heureusement que, mieux vaut tard que jamais, Naaman a fini par être raisonnable dans le bon sens du terme. Il a mis de côté ses propres voies, ses propres pensées et ses faux raisonnements. Et il a prouvé sa foi et son humilité, finalement, à écouter la parole de Dieu, en étant plongé 7 fois dans le Jourdain. Et bien, lui en a pris. Puisqu'il en est ressorti complètement pur, complètement guéri, il nous a même dit, complètement sauvé. Des siècles plus tard, Jésus a été baptisé, lui aussi, dans le Jourdain. Et là aussi, il y a des signes miraculeux qui vont se produire lors de ce baptême, de ce premier acte, qui sera un acte fondateur de son entrée dans ce ministère messianique. Et là, il nous est dit que les cieux vont s'ouvrir, selon la relation des évangélistes, selon le récit qu'ils vont nous apporter dans la sainte parole de Dieu. Les cieux vont s'ouvrir, la voix de Dieu va se faire entendre, indiquant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », indiquant que Jésus est vraiment le Fils de l'amour de Dieu, le Fils bien-aimé du Seigneur, qu'il est Dieu de toute éternité. Il nous a même dit que par la suite, il y aura une colombe qui va descendre sur lui sous la forme corporelle, montrant ainsi que désormais le Saint-Esprit avait choisi son serviteur. Il était parfaitement le oint de l'Éternel, le oint par excellence, oint d'une mesure qui n'a jamais été semblable à celle des autres auparavant. Jésus pourra dire par la suite, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » Et ça se passe aussi dans le Jourdain. Il le sort de ce Jourdain-là et par la suite, il va prendre des victoires dans le désert. Et par la suite aussi, il va inaugurer par les prédications et par son ministère tout court ce pourquoi il était venu ici-bas sur la terre. Oui, le Jourdain a souvent été un marqueur.
Sous le ministère de Jean-Baptiste, qui a été le précurseur de Jésus, Jean-Baptiste prêchait le baptême de la repentance. Il préparait les voies de l'avènement de Jésus-Christ, il préparait le peuple de Dieu avec un message très simple. Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Et il nous est dit que des personnes, en grand nombre, vont écouter la prédication du prophète Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va les amener dans le Jourdain pour les baptiser du baptême de la repentance. Parmi ces gens qui s'approchaient de lui, il y avait toutes sortes de gens pécheurs. Parce que Dieu ne trouve pas un seul homme juste sur terre, malgré ce que les personnes peuvent avoir comme prétention. Il n'y a pas un seul juste sur terre. Alors il y aura des personnes qui se reconnaîtront pécheurs, qui écouteront la voix de Dieu par le touchement du prophète Jean-Baptiste, qui vont se repentir de leurs péchés, s'humilier devant Dieu, s'amender sur le plan spirituel et qui accepteront d'être baptisés dans les jours de Jourdain. Et il nous est dit que les hommes religieux à cette époque, symbolisés par les pharisiens, mais aussi les docteurs de la loi, ils connaissaient beaucoup de choses sur Dieu, mais ils ne voulaient pas obéir à Dieu. Ils connaissaient beaucoup de choses sur Dieu, mais ils ne voulaient pas s'humilier devant le Seigneur. Ils ne voulaient pas passer par la voie que Dieu avait choisie pour eux. Ils ont refusé de se repentir. Et l'évangéliste Luc, au chapitre 7, verset 30, va dire que ces hommes religieux, pharisiens, mais aussi les docteurs de la loi, tout férus de connaissances qu'ils étaient, sont passés à côté du dessein de Dieu, à côté du plan du Seigneur. Ils ont choisi leur propre voie plutôt que d'accepter le chemin du Seigneur. Bien-aimés, symboliquement, on n'a pas besoin d'aller de payer un voyage en Israël pour se plonger dans le Jourdain aujourd'hui, ou de faire ce passage physique au travers du Jourdain. Mais spirituellement parlant, cela est une nécessité pour vous comme pour moi. Je pourrais même dire à chaque étape de notre vie. C'est aussi un marqueur de celui qui va avancer spirituellement avec Dieu. Il est important que spirituellement nous acceptions le passage par les eaux du Jourdain, c'est-à-dire finalement laisser la place à l'humilité dans notre cœur, laisser la place à la soumission à Dieu dans notre cœur, laisser la place à l'obéissance et à la foi dans la toute-puissance de Dieu, laisser la place dans notre cheminement spirituel à ce que nous puissions dire, ce n'est pas moi qui ai raison, c'est Dieu qui a raison. Ce ne sont pas mes pensées qui doivent prévaloir, ce sont les desseins de Dieu et les pensées de Dieu qui sont au-dessus de mes propres pensées. Alors je m'humilie devant le Seigneur, je passe ainsi, pour ainsi dire, par les eaux du Jourdain, en regardant à notre Dieu. Oui, il est question dans le récit que l'on a lu du regard, un regard particulier qui doit être bien dirigé sur le plan spirituel. Au temps de Josué, il aurait dit, lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance, un regard qui est bien dirigé, avec un objet symbolique qui est bien identifié. Vous regarderez l'arche de l'Alliance et vous suivrez l'arche de l'Alliance. Verset 3. Vous marcherez à sa suite. L'ordre que Josué a reçu de la part de Dieu et qu'il a communiqué à l'ensemble du peuple d'Israël était très clair. Ne souffrait aucune ambiguïté. Cette arche de l'Alliance allait leur montrer le chemin à suivre, car personne n'était jamais passé par ce chemin auparavant. Depuis leur sortie d'Égypte et tout au long de leurs années passées dans le désert, parfois à tourner en rond, les Israélites devaient constamment observer la position de l'arche, la position de la nuée qui les accompagnait le jour, de la colonne de feu qui les accompagnait et les protégeait dans la nuit. Ainsi, avec ces symboles de la présence de Dieu, ils devaient savoir quand tu devais avancer, quand tu devais s'arrêter, quand tu devais camper, quand tu devais reprendre le fil de leur marche. Tout était organisé autour de ces symbolismes, de la présence de Dieu. Tout était organisé, en l'occurrence, autour de l'arche de l'Alliance. On le voit dans Nombre au chapitre 10, du verset 33 au verset 36 que je vais lire. Il est dit ceci. Et les Israélites partirent de la montagne de l'Éternel pour faire route 3 jours. L'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux pour faire route 3 jours et pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face.
Et quand on la reposait, il disait « Reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël ». Le principe spirituel d'être conduit par l'Arche de l'Alliance reste valable spirituellement de nos jours. Si nous ne voulons pas nous égarer pendant la route, si nous ne voulons pas nous tromper de chemin, il est important pour nous, si on veut rentrer dans le pays de la bénédiction de Dieu, dans le pays des promesses du Seigneur pour nos vies, mais aussi pour notre famille, mais aussi pour notre Église, que nous puissions suivre les indications de l'Arche de façon tout à fait scrupuleuse. Cette Arche de l'Alliance, revenons-en, était appelée, à juste titre, l'Arche du témoignage aussi. Il contenait des objets voulus par Dieu, symbolisant des choses très fortes. Il contenait les 2 tables de la loi, symbole de la parole de Dieu. Il contenait aussi la verge d'Aaron, le bâton d'Aaron qui avait refleuri au milieu des contestations. Vous connaissez ces épisodes, sans doute. C'est là le symbole du choix de Dieu, de son élection. Mais aussi, c'est le choix du Seigneur de montrer qu'il a une puissance de résurrection quand tout est mort. Le bâton était mort, Dieu l'a fait refleurir. C'est miraculeux, c'est aussi annonciateur de ce que Dieu est capable de faire et qu'il a démontré. Mais il y avait aussi, dans l'Arche de l'Alliance, il y avait la vase qui contenait la manne. Cette nourriture miraculeuse qui a maintenu en vie physiquement le peuple d'Israël pendant une 40aine d'années dans le désert, matin après matin. Le Seigneur s'est occupé de son peuple. Il a multiplié sa présence au travers de la manne. Et on sait que cette manne, symboliquement, nous parle du pain de vie, qui est Jésus-Christ, qui est descendu du ciel, qui aujourd'hui encore nourrit son peuple de façon parfaite. Nous avons tout pleinement en lui. Lui seul est capable de rassasier pleinement le croyant. Tous ces éléments qui sont contenus dans l'Arche de l'Alliance nous parlent typologiquement de la personne et de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, le Logos divin, le oint par excellence, le prince de la vie, mais aussi évidemment le pain de vie. La première chose que Dieu attend pour chacun d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous puissions ainsi suivre le chemin tracé par Dieu, c'est-à-dire finalement considérer de façon scrupuleuse, de façon attentive, celui que Dieu nous a placé de façon définitive, comme étant notre modèle, comme étant notre chemin, comme étant notre référence, comme étant notre guide, c'est-à-dire la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui appartient la gloire au siècle des siècles. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous dresse un panorama saisissant d'hommes et de femmes qui ont été agréables à Dieu dans leur propre contexte au travers de toute l'humanité. Là, on voit un défilé d'hommes et de femmes qui ont pris position pour Dieu, qui ont été des personnes que Dieu a utilisées, des instruments remarquables, une galerie de portraits assez sublime, assez esquisse à lire. Mais une fois que cette galerie de portraits a été, pour ainsi dire, visitée, le regard du croyant ne se fixe pas sur ces hommes, même si parfois dans certains domaines peuvent être des références. Mais il nous est dit, au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, au verset 1er, ayant les regards sur Jésus. C'est lui, Jésus, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui ne change pas. Les hommes passent. Les hommes de Dieu disparaissent avec le temps. Et parfois même on oublie ce qu'ils ont été et ce qu'ils ont pu faire. Jésus-Christ, quant à lui, est la référence absolue de l'Église et du croyant, quels que soient les temps et quelles que soient les circonstances. Notre foi, elle est basée sur une personne, la personne de Jésus-Christ. C'est lui, l'arche de l'Alliance, avec tout le symbolisme aussi que cela peut impliquer. À chaque étape de notre vie personnelle, mais aussi de la vie de l'Église, à chaque étape de notre histoire personnelle, mais aussi de l'histoire de l'Église, ici-bas sur la terre, il est important que nous puissions considérer attentivement le modèle, la référence, en sondant et en ressondant les Saintes Écritures qui ne nous parlent que de lui, en réalité. Tout a été écrit afin que vous sachiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle, pourra dire l'évangéliste Jean. Suivre Jésus-Christ, mais aussi l'exemple de sa marche ici-bas sur la terre. Comment a-t-il marché sur terre? C'est important de relire les évangiles, de réécouter ses enseignements,
de le voir à l'œuvre, de s'identifier à ce qu'il a pu être, parce qu'il a pu manifester ici-bas sur la terre. La Bible nous invite plusieurs fois à regarder à lui, nous invite aussi à suivre les traces de ce bon berger. Le bon berger ne marche pas derrière ses brebis, il marche devant ses brebis pour leur indiquer le chemin. Il est lui-même le chemin et il le sait ce qu'il fait. Et il le sait dans quel chemin il est en train d'introduire ses brebis. Il est en train d'introduire son peuple. Jésus a pu dire, dans Jean chapitre 12, verset 28, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Je pourrais citer d'autres références, mais je vais m'en passer par rapport à ce matin. Il est vital pour le peuple de Dieu de suivre un guide fiable sur un chemin nouveau. Le peuple, dans cette nouvelle étape, devra suivre la voie tracée par Dieu, en prenant néanmoins bien soin du fait que Dieu est un Dieu saint. C'est un grand Dieu, qui leur fait la grâce de pouvoir les guider, de pouvoir les accompagner. Pour les Israélites du temps de Josué, il devait y avoir une distance, il nous est dit, de 2000 coudées, grosso modo environ 1 kilomètre entre l'arche et les premiers sacrificateurs qui ouvraient la marche aussi. La marche derrière l'arche de l'Alliance poursuivre strictement tout son plan d'action, poursuivre le chemin qui nous indiquera au fur et à mesure que ce chemin soit facile ou qu'il soit difficile, que ce chemin soit court ou qu'il soit long, que ce chemin soit un chemin de montagne ou un chemin dans la plaine, peu importe, l'essentiel c'est de suivre les indications de l'arche. L'essentiel c'est de suivre le Seigneur. Parfois nous chantons dans les églises, « Jésus, je te suivrai ». Quels que soient les temps, qu'il fasse beau ou qu'il fasse moins beau, quels que soient les contextes, quelles que soient les circonstances aussi, « Jésus, je te suivrai ». Et c'est ça que les Israéliens devaient comprendre à cette époque. Suivre les indications du Seigneur. C'est une façon aussi de pouvoir dire à Dieu désormais, j'accepte de renoncer à moi-même, à mon orgueil, à mes prétentions, à mes idées personnelles, à mes propres raisonnements, à mes propres projets, à mes propres plans, à mes propres fabrications intellectuelles. Je renonce à ces choses. Je veux me conformer à la sagesse de ce guide parfait, à la sagesse de ce bon berger, sachant que c'est un guide parfait. Il ne me conduira jamais dans une impasse. Il ne me conduira jamais dans un trou. Il n'est pas un aveugle, il est la lumière du monde. Que son nom soit béni, alléluia. Dans Isaïe 55, au verset 8, il nous est dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Et dans Proverbes chapitre 19, verset 21, il est dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. » Eh oui, on a le droit d'avoir des projets. Et parfois, on a eu des projets qui ont échoué. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu nous a abandonnés, qu'il nous a délaissés. Mais c'est que nous sommes humains. On a le droit d'avoir des projets. Mais le plus important, c'est que ce soit le dessein de Dieu qui s'accomplisse. Il nous est dit ici, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc il faut que nous puissions nous croire en tant qu'enfants de Dieu, que Dieu fait travailler ensemble toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime, pour le bien de ceux qui s'attachent à lui, pour le bien de ceux qui le suivent et qui ont choisi de marcher à l'empreinte de ses pas, quelles que soient les conditions par lesquelles on peut passer. Je veux quand même vous faire remarquer, pour faire une application spirituelle, que si ce récit se trouve dans le cadre de l'ancienne alliance, avec tout ce que cela pouvait impliquer aussi à cette époque, c'est-à-dire en l'occurrence suivre l'arche de loin, il n'en est plus de même pour nous aujourd'hui dans le cadre de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Par le biais de sa mort à la croix, Jésus-Christ a tout accompli pour son peuple, pour les hommes. Il a renversé la barrière, il a renversé tous les obstacles. Le croyant a désormais la pleine liberté de s'approcher de Dieu avec assurance, de s'approcher de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit au chapitre 10, du verset 19 au verset 22, que puisque Jésus a inauguré pour nous une route nouvelle et vivante, par le don de sa vie, le don de son corps sur le bois de la croix, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, il nous est dit. Mais il nous est aussi dit, dans la plénitude de la foi, avec un cœur sincère,
le cœur lavé d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, nous approcher du Seigneur. Tout a été rendu possible par la mort de notre Seigneur, mais aussi par sa puissante résurrection. Que son nom soit béni. Voilà pourquoi il est si important de garder les yeux fixés sur lui, en le suivant humblement, jour après jour, sans jamais vouloir chercher à le précéder, sans jamais vouloir chercher à le devancer. Mais il est quand même important que malgré tout, et malgré les conditions nouvelles à Nouvelle Alliance, que nous puissions veiller sur un concept qui n'a pas pâli un seul instant, c'est le concept de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le fait de pouvoir rester à 1 kilomètre de l'Arche de l'Alliance, c'était aussi une indication que Dieu est saint. L'apôtre Pierre pourra dire, pour nous qui invoquons Dieu, n'oublions pas que celui qui a fait la promesse est saint. Dieu est saint, mais vous aussi soyez saints. Sous la conduite de Josué, le peuple d'Israël s'était déplacé depuis Sittim, on a pu le dire ensemble, jusqu'au bord du Jourdain, afin de se préparer à traverser ce fleuve en crue, conformément à des indications précises. Une préparation s'avérait nécessaire. Elle a duré plusieurs jours. J'en ai parlé un tout petit peu jeudi soir à la réunion de prière, je ne vais pas m'y arrêter pour aujourd'hui. La préparation du peuple de Dieu, elle a été faite avec tout le sérieux possible pour s'engager avec succès sur le chemin nouveau, dans cette nouvelle phase, dans cette nouvelle étape aussi. Chacun a pu, pendant ce temps de préparation, réfléchir. Chacun a pu mesurer le poids de son engagement, ce sur quoi il veut s'engager, ce pourquoi il veut s'engager. Chacun a pu calculer la dépense aussi. Chacun a pu réfléchir, chacun a pu prier, faire le point par rapport à sa propre vie dans le but de pouvoir aller dans une nouvelle étape, une nouvelle ère aussi, préparée par Dieu. C'est vrai qu'ils arrivent devant cet obstacle qui est là, avec des rives du Jourdain qui sont débordantes et qui sont dangereuses à cette époque. Le peuple avait besoin ainsi d'être encouragé en disant de ne pas s'arrêter malgré ce qu'il pouvait voir, par rapport à ce qu'il pouvait constater, malgré ce que les impressions du moment pouvaient leur dicter comme raisonnement. Voilà pourquoi Moïse, conduit par le Saint-Esprit, va leur dire de la part de Dieu, « Demain, vous verrez la gloire du Seigneur. » Mais il nous a dit, « Sanctifiez-vous aujourd'hui, car demain, Dieu opérera un prodige au milieu de vous. » Cela est toujours valable pour le peuple du Seigneur. Demain, nous verrons la gloire de notre Dieu. Nous voulons, dès à présent, voir la gloire de notre Seigneur. Nous voulons dès à présent aussi ne pas oublier que c'est important pour nous de nous séparer de ce qui est impur, ce qui est souillé, ce qui n'est pas la gloire de notre Dieu. Dieu est un Dieu saint. N'oublions pas cette réalité et n'inversons pas l'ordre des choses. C'est important d'attendre en tant que croyant une intervention miraculeuse de la part de Dieu. C'est important en tant qu'Église de pouvoir s'attendre à ce que Dieu fasse de grands produits au milieu de nous. Mais ce n'est pas secondaire, je pourrais dire que c'est capital pour le peuple du Seigneur de comprendre qu'il est important pour lui aussi de se séparer de ce qui est impur. Se séparer dans son cœur, dans ses pensées, dans ses raisonnements, dans ses projets, dans ses décisions. À l'époque de Moïse, à l'époque de Josué, à l'époque de l'Ancienne Alliance, la sanctification, c'était déjà quelque chose de concret et de pratique que les gens pouvaient voir. Cela consistait déjà concrètement, pour les sacrificateurs, à faire leur toilette générale, physiquement déjà, à se séparer de toute impureté morale et rituelle. Ils devaient s'en séparer. C'était aussi ensuite, pour les sacrificateurs, se revêtir d'habits propres, d'habits qui étaient adéquats avec la marche avec Dieu. On ne marche pas avec le Seigneur avec des vêtements sales, souillés, remplis de boue, remplis d'impureté. C'est le chemin de la sanctification. C'est le chemin où on consacre sa vie tout entière à Dieu, esprit, âme et corps, comme pourra dire l'apôtre Paul. 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 23. Il y a aussi une notion dans la sanctification de don de soi. Il n'y a pas que les aspects négatifs, je me sépare du péché, je me sépare des choses mauvaises. Mais il y a aussi un aspect positif, je me consacre à Dieu de tout mon être, esprit, âme et corps. Ces deux aspects de la sanctification sont très importants sous le regard de notre Dieu, si on veut lui être agréable et lui apporter un culte aussi qu'il agrée. C'est dans ces bonnes dispositions de cœur que Dieu peut agir librement dans nos vies,
librement en nous, librement par nous et librement au milieu de nous et au travers de nos vies. Que son nom soit béni. Je voudrais m'attarder, en finissant ce message, sur ce grand prodige que Dieu a promis et qui s'est accompli. Le Seigneur fera un prodige au milieu de vous. Et ça a été le premier prodige, ça a été le passage à sec au cœur du Jourdain. L'ancienne génération, sous la conduite de Moïse, avait passé la mer Rouge. Et ça avait été un miracle extraordinaire, marqueur de cette génération, mais aussi, je pourrais dire, de toute l'histoire d'Israël. La rédemption, par la puissance de Dieu, par le sang de l'agneau pascal, et par la suite le passage par la mer Rouge, qui était le symbole du baptême, pour reprendre ainsi, de cette séparation avec un ancien monde, et une entrée dans une nouvelle dimension par rapport au Seigneur. L'ancienne génération avait vu ces réalités sur le plan spirituel. Dans l'ancienne génération, il n'y avait que 2 survivants. Il n'y avait que Josué et Caleb. Tous les autres étaient morts dans le désert. Et ça, on le sait, en ce qui nous enseigne la parole de notre Dieu. D'autres étaient nés pendant le désert. Ils n'avaient pas encore vu ce genre de prodige aussi dans leur propre génération. Ils seront cette fois-ci confrontés, non par la mer Rouge, parce que le chemin par lequel ils sont passés, ils ne devaient plus jamais le emprunter. Mais ils étaient confrontés à un obstacle naturel aussi. Le Jourdain en crue. Le Jourdain qui déborde sur toutes ses rives. C'est Dieu qui va accomplir le miracle. Mais Dieu va associer les sacrificateurs, il va associer les croyants. Il y aura toujours dans le miraculeux divin des choses qui sont de son propre ressort, de sa propre puissance, de sa propre autorité. Mais Dieu prend plaisir aussi à nous faire participer au miracle, à nous faire voir sa gloire. Il prépare nos cœurs pour que nous puissions avoir de bonnes dispositions de cœur, afin que le miracle, quand il se produit, nous puissions donner toute la louange et la gloire à notre Dieu. Il était donné aux sacrificateurs de faire leur part. La part des sacrificateurs, ce n'est pas de pouvoir s'arrêter devant le Jourdain en disant « le Jourdain est en crue, on ne sait pas nager, on n'a pas appris à nager, on sera noyé par rapport à ce fleuve, en plus il déborde ». Dans cette période-là, avec les fontes des neiges du mont Hermon, le Jourdain débordait sur toutes ses rives, à environ 1 kilomètre. Et le courant était très fort et pouvait entraîner les gens à la mort. C'était donc un obstacle redoutable par rapport à ce peuple-là. Mais il y avait la parole de Dieu qui avait dit aux sacrificateurs, en avant, suivez l'arche. L'arche vous précède. Vous allez la suivre sans murmurer, sans hésiter, sans chercher à raisonner. Marchez par la foi. Nous sommes appelés à marcher par la foi. Non pas par nos raisonnements, non pas selon les pensées du monde, ou selon les pensées que l'on peut percevoir dans son esprit parce qu'on est en proie à un obstacle, à une situation de blocage. Nous sommes appelés à être guidés par la parole de Dieu et par le Saint-Esprit qui parle à nos cœurs. Les sacrificateurs n'ont pas hésité au bord du Jourdain. Ils n'ont pas dit, nous attendons au bord du Jourdain, que l'eau s'assèche, que Dieu fasse d'abord son miracle, et après nous passerons. Le miracle était conditionné à la foi et à l'obéissance des sacrificateurs, dont les pieds devaient se poser par la foi, devaient se mouiller en avant dans le Jourdain, malgré tout ce que je vous ai prédit ici, tout ce que je vous ai décrit, un cadre dangereux qui n'était pas propice. Mes frères et mes sœurs, à yeux humains, la traversée du Jourdain était impossible pour les Israélites. Les eaux étaient en crue. Et la mention nous est donnée qu'elle débordait à cette époque, ce n'est pas pour rien. C'est pour nous montrer que ce qui se passera par la suite, ce ne sera pas un phénomène naturel. Ce sera une intervention surnaturelle de notre Dieu. On va remarquer que les sacrificateurs ont pris position. Mes frères et mes sœurs, Dieu attend que nous puissions prendre position pour le Christ, prendre position pour sa parole, prendre position pour la marche par la foi, la marche dans l'obéissance par rapport à lui, nous engager avec lui dans la foi. Les sacrificateurs ont posé leurs pieds dans l'eau, versets 15 et verset 16. On les a lus ensemble. Ils se sont mouillés. Il y a des personnes qui ne veulent jamais se mouiller dans l'œuvre de Dieu. Il y a des personnes qui ne veulent jamais s'engager dans l'œuvre de Dieu. Qui veulent que tout le monde se mouille, mais sauf eux. Qui ne veulent pas assumer leurs propres responsabilités. Qui ne veulent pas se mouiller. Les sacrificateurs se sont mouillés. Les sacrificateurs ont posé leurs pieds dans l'eau froide du Jourdain à cette époque. L'eau dangereuse du Jourdain qui débordait. Ils ont fait un acte de foi
Et le Seigneur honore toujours la démarche de la foi. Et ils ont constaté, alors qu'ils ont pris position, alors qu'ils sont engagés par la foi, ils ont constaté avec émerveillement que les eaux du Jourdain, progressivement, et même de façon assez fulgurante, assez frappante, baissaient au fur et à mesure sous leurs yeux émerveillés, alors qu'ils ont pris position, alors qu'ils sont là à l'intérieur du Jourdain. Dieu accomplit le miracle. Il accomplit le miracle déjà à 28 km. Il ne voit pas encore le miracle. Il ne voit pas ce que Dieu a déclenché pour pouvoir produire ce miracle. Mais ils sont là, 28 km en aval, et ils constatent que les eaux diminuent. Dieu a arrêté le cours des eaux, le cours naturel des eaux, à 28 km en amont. Il nous est dit, dans la ville d'Adam, près de Tarsan, à un endroit où le Jourdain passe dans un couloir rocheux étroit, Dieu choisit d'arrêter le cours de cette eau à cet endroit-là. Quel moyen Dieu a-t-il utilisé pour pouvoir arrêter le cours de l'eau? Quel moyen Dieu a-t-il prévu? À ce moment-là, l'Écriture est muette à ce sujet. Et je vais moi aussi personnellement éviter des conjectures intellectuelles à ce sujet, même si j'ai des hypothèses que je n'ai pas envie de vous livrer par rapport à ce matin. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu a eu un moyen inattendu, un moyen inouï. Et Dieu a fait quelque chose que personne n'aurait pu programmer, que personne n'aurait pu penser auparavant. Il a fait le grand miracle, et par la suite, le miracle s'est vu au fur et à mesure. Le miracle a consisté pour les Israélites dans le fait que Dieu a interrompu le cours des eaux à l'instant même où les sacrificateurs ont fait le choix de mettre les pieds dans l'eau. À ce moment-là, il y a eu un momentum de Dieu. Il y a eu un temps fixé par Dieu. Il y a eu une période particulière de la part du Seigneur. À ce moment précis de la part de Dieu, le miracle a eu lieu quand les sacrificateurs ont pris position, quand ils se sont engagés, quand ils ont eu foi en Dieu, quand ils ont dit, Seigneur, on ne va pas être conduit, conditionné par la peur et par la crainte, mais on marchera par la foi, on avancera avec notre Dieu. Le miracle s'est produit. Mes frères et mes sœurs, je conclus bientôt ce message. Nous aussi, mon juste vivra par la foi. On vit des étapes parfois assez bouleversantes. Parfois, on peut se trouver devant des périodes inédites ou des situations auxquelles on n'aurait pas pensé. On peut se trouver devant des perspectives qui parfois peuvent nous effrayer. Et parfois, on peut se dire, est-ce que Dieu est toujours au milieu de nous? Est-ce que Dieu a une solution? Est-ce que Dieu a des stratégies? Est-ce que Dieu a une voie que nous pouvons appeler à suivre? Je pourrais vous dire que Dieu, quant à lui, n'est jamais pris de court. Il a tout prévu. Il est même capable de nous faire traverser le Jourdain en crue. N'est-ce pas extraordinaire? Je ne sais pas quel obstacle se dresse devant tes yeux. S'il est intérieur, s'il est extérieur, s'il est naturel, s'il est conjoncturel, s'il est structurel, quel que soit l'obstacle, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia! Dieu nous trace un chemin, il nous fraye un chemin au milieu de nos impasses, au milieu de nos impossibilités, au milieu de nos peurs, au milieu de nos craintes, au milieu de nos raisonnements. Nous fixons nos regards envers l'arche, nous fixons nos regards sur Jésus-Christ et nous avançons par la foi et nous voyons le miracle s'accomplir. L'Église gagnera toujours en ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il ne change pas, sa parole ne change pas. Ses voies ne changent pas. Son œuvre, elle est parfaite, elle est complète, elle est définitive. Ses conseils restent judicieux au XXIe siècle. Ils s'appliquent à nous sur Angoulême, comme partout dans le monde. Dans les moments historiques, dans les moments de changement, dans les moments où parfois on peut être bousculé, Dieu, plus que jamais, montre sa fidélité. Il est toujours présent, il est toujours là. Lui qui voit toutes choses en avance. Il le sait nous rassurer quand nous en avons besoin, au moment opportun, pour que nous puissions toujours prendre les bonnes décisions en le suivant. Il nous montre la voie à suivre. Mes frères et mes sœurs, mes amis, sachons compter sur lui, jour après jour. Il est le Dieu qui n'est pas arrivé seulement dans le passé. Il est aussi le Dieu de l'avenir et de l'espérance. Il n'est pas un Dieu qui est bloqué par rapport au temps présent. Dieu est capable de se projeter par rapport à l'avenir. Il n'est pas conditionné par le temps comme nous le sommes. Faisons-lui confiance. Il est le Dieu des opportunités nouvelles aussi. Sachons les saisir. Avec la grâce de Dieu, avec sa sagesse aussi, et avec le Seigneur, avançons. Avec notre Dieu, il n'y a rien qui lui soit impossible. Que son nom soit béni. Courbons nos cœurs devant le Seigneur.
Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour ta présence. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour le peuple de Dieu sur Angoulême, mais partout en France et partout dans ce monde. Tu vois les temps que nous vivons qui sont des temps particuliers. Tu vois des étapes que nous avons franchies personnellement, parfois dans nos familles, parfois dans l'église locale, individuellement. Dans chaque ville, il y a des stratégies que tu as déjà prévues d'avance. Il y a des chemins que tu as déjà balisés, toi. Seigneur, nous voulons te suivre humblement. Nous voulons te suivre en mettant de côté, mon Dieu, peut-être nos habitudes, parfois nos faux raisonnements, ou parfois nos raisonnements qui nous ont sécurisés. Nous voulons chaque fois regarder à toi, Seigneur. Il y a des choses anciennes que tu remettras sur notre cœur, mais il y aura aussi des prescriptions nouvelles qui sont en harmonie avec la parole écrite, qui sont en harmonie avec la révélation, mais qui sont des perspectives, mon Dieu, qui nous montrent le chemin à suivre, une étape après une autre. Nous voulons te dire humblement, nous voici devant ta face. Enseigne-nous la voie à suivre, afin que nous puissions appliquer notre cœur à la sagesse qui vient de toi. Enseigne ton Église, enseigne chacun d'entre nous. Tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu des grands miracles. Nous voulons fixer nos regards sur toi, que ton nom soit béni pour ce temps, mais aussi pour la suite de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Je vous souhaite de passer une excellente semaine sous le regard de notre Dieu et au plaisir de se retrouver dans la communion fraternelle. Gloire à notre Seigneur.